Conte pour enfants confinés. Un projet spontané et bénévole de l'association AFRO. Avec la collaboration des MJC de la Loire. Conte pour enfants confinés. Bonjour à tous et bonjour surtout à tous les enfants confinés. Comme chaque semaine, je fais cette petite émission avec un conte et des petites histoires pour les enfants qui sont enfermés chez eux depuis bientôt 2 mois. Alors, cette petite émission, elle est faite avec les MJC, les centres de loisirs et puis les amis des amis des amis pour pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice du confinement dans les appartements, dans les maisons, dans les petits, moyens et grands jardins. Je vais commencer d'abord, comme vous le savez, à faire mes dédicaces d'anniversaire. Parce que ici, on fête les anniversaires des enfants qui sont confinés. Plus des petites dédicaces d'enfants, d'amis ou d'enfants qui m'ont écrit. Alors, je commence d'abord par un petit garçon que je connais bien qui s'appelle Josh. Josh, il a eu 8 ans. Il habite pas dans la Loire. Lui, il habite dans les Cévennes, c'est dans les montagnes. Et j'ai entendu dire qu'il a eu 8 ans. Alors, comme je le connais, de lui à moi, je lui dis Josh, joyeux anniversaire et surtout, je vais avoir besoin de toi dans mon histoire tout à l'heure. J'ai aussi un petit garçon dont je connais bien la grand-mère, qui s'appelle Annie. Et Annie m'a dit, souhaite un très bon anniversaire à Arthur, qui habite à Vézieux et qui a eu 9 ans. Donc Arthur, bon anniversaire et toi aussi, je vais te garder comme tous les autres enfants dans mon histoire tout à l'heure. Alors, toujours dans la Loire, parce que Vézieux, c'est dans la Loire, mais un peu à côté, à Aurec. Ah, Aurec, j'adore Aurec, j'adore la MJC d'Aurec. Ils sont très très sympas là-bas, un peu fous d'ailleurs. Hein. Et bien là, j'ai des parents et des grands-parents, des papis, des mamies, des papas, des mamans qui m'ont dit, bon, on n'a pas un, mais 2 enfants et 2 garçons. J'ai dit ça, c'est terrible hein, quand même. Et puis, il faut leur souhaiter leur anniversaire. Un Stan qui va avoir 5 ans, et un autre qui va avoir 8 ans et qui s'appelle Sénat. Donc Stan et Sénat, bon anniversaire, je vous garde pour mon histoire. Ensuite, j'ai un petit garçon, il ne sait pas que je vais lui fêter son anniversaire, c'est une surprise aussi, comme tous les autres, il s'appelle Noah. Alors Noah, regarde-moi bien, c'est Vanda, je sais que tu as eu 4 ans, je crois que c'était le 1er mai, et Noah, c'est un peu spécial parce que là, je pense qu'en ce moment, il n'est pas en France, il est au Sénégal. En Afrique, c'est là où je raconte mes histoires. En tout cas, Noah, joyeux anniversaire, je te garde pour mon histoire. J'ai ensuite des dédicaces à faire et qu'on m'a recommandé aussi. Alors, j'ai un petit garçon qui s'appelle Benjamin. C'est le super meilleur ami de Ismaël. Ismaël, si vous vous souvenez, c'est celui qui m'a fait la démonstration de percussion la semaine dernière. C'est lui qui est mon élève, mon disciple, quoi. Et Ismaël m'a dit, je veux faire une surprise aussi à Benjamin, qui va avoir 6 ans le 6 mai. Ça fait beaucoup de 6 hein, quand même. Et du coup, dis-lui bon anniversaire Benou. Donc Benou, bon anniversaire, je te garde pour mon histoire. Il y a encore pour finir un petit garçon, c'est pas son anniversaire, mais j'ai juste envie de lui faire une dédicace parce qu'il écoute toutes mes histoires et lui aussi, il habite pas dans la Loire vers Saint-Étienne, mais il habite aussi dans les Cévennes, comme Josh. Il s'appelle Barnabé. Barnabé, je te fais une petite dédicace, un petit coucou, et je te dis, sois sage avec maman et avec grand-mère. Je te garde dans l'histoire, mais il faut être sage. Voilà pour tout ça. Je vais pas tarder à commencer mon histoire. Je voulais répondre aux enfants qui m'ont demandé. Mais Vanda, d'où tu viens? Comment ça se fait que tu es là et que tu fais des contes? Qui tu es? Alors, je réponds. Moi, avant d'être ici à Saint-Étienne, j'étais dans les Cévennes. Dans les Cévennes, c'est à peu près 200 km d'ici.
Je suis venue m'installer dans la Loire, à Saint-Étienne, il y a un peu plus d'un an. Parce que j'avais des amis, des copains, des copines ici, et ça m'a beaucoup plu. Du coup, j'ai déménagé, je suis venue m'installer à Saint-Étienne il y a un an, 2 ans. Donc, vous voyez, ça fait pas longtemps. Et avant, où est-ce que j'étais? Eh bien, avant, j'étais dans les Cévennes, vers un petit village qui s'appelle Anduze, et Mialet, j'habitais au bord d'une rivière. Et comme à Anduze et Mialet dans les Cévennes, je connaissais beaucoup d'enfants, c'est pour ça que comme Josh ou comme Barnabé ou comme Ismaël, j'ai des enfants qui ne sont pas forcément tous de la Loire qui me regardent. Ah oui, vous m'avez demandé aussi, et avant les Cévennes, j'ai dit bah, pas forcément avant les Cévennes, mais pendant les Cévennes, j'ai aussi habité, et j'habite encore souvent, en Afrique, au Sénégal. Je vous fais voir une petite photo. Voilà. Et en fait, au Sénégal, bah, j'ai souvent travaillé aussi avec des enfants dans les écoles. Du coup, je vais vous faire voir aussi quelques petites photos. Mais avant de vous faire voir les photos, vous pouvez aussi regarder sur ma chaîne YouTube. Il y a des petits films que j'ai filmés et que j'ai fait avec les enfants au Sénégal quand j'y étais toutes ces années avant. Et ça peut être intéressant pour vous de les voir parce qu'on voit comment les enfants du Sénégal font des comptes, comment ils travaillent dans les écoles, etc. Voilà, je vous mets deux, trois petites photos, mais après, si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir. Bon, on arrête les blablas. Il va falloir commencer l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de l'arbre à bonbons. Oui, l'arbre à bonbons. Oui, encore une histoire d'arbre, comme l'histoire de Saraba, mais celle-là est un peu différente. Vraiment. Il était une fois, et c'était au Sénégal, un arbre. Oui, vous le savez, c'était un baobab. C'est un arbre qui est très très gros. Il avait des grandes branches et il avait poussé dans un village sur la place principale, mais plutôt vers la place principale où se trouvait l'école du village. Quand arrivait l'été, les enfants au Sénégal comme ailleurs n'allaient pas à l'école, mais ils se rejoignaient souvent sous l'arbre. Cet arbre était aussi au bord d'un petit étang, un petit lac. Vous voyez, c'est le sud du Sénégal, ça s'appelle le Siné Saloum. Donc imaginez bien, il y a un petit village, au bout du village une petite place avec l'école, l'arbre et puis l'eau qui passe comme un grand étang avec plein d'oiseaux qu'on appelle le Siné Saloum. Et l'arbre magnifique était juste au bord de cet étang. Les enfants qui habitaient l'école à côté le connaissaient bien cet arbre. Et vous savez pourquoi? Parce que les baobabs sont des arbres à bonbons. Oui, plusieurs fois dans l'année, ça dure pendant plusieurs mois, ils font des fruits très très gros, à l'intérieur desquels, si on ouvre ces fruits qui sont un peu marron, verts, se trouvent des bonbons blancs. Plein de petits bonbons blancs. Et les enfants adorent ces bonbons. L'histoire que je vous raconte se passe l'été pendant qu'il n'y avait pas école. C'était les vacances. Les parents se reposaient dans leur maison et les enfants, tous les jours, descendaient près de l'arbre à bonbons pour manger les bonbons de l'arbre. Ce jour-là, il n'y avait pas beaucoup d'enfants. C'était juste 3 frères qui étaient sortis se promener. Le plus grand, qui était le chef des 3 frères, s'appelait Arthur.
Il savait beaucoup de choses, il avait beaucoup étudié à l'école. Celui du milieu s'appelait Benjamin. On l'appelait Benou. C'était pas le plus jeune pourtant, mais bon, il avait 6 ans. Et puis il y avait le plus jeune, qui lui était terrible, arrêtait pas de faire des bêtises, il s'appelait Barnabé. Donc ce jour-là, ces 3 frères, Arthur, Benjamin et Barnabé, sont venus sous l'arbre manger des bonbons. Oh, qu'est-ce qu'on est bien, dit Arthur, c'est l'endroit le meilleur. Oui, dit Benou, et puis après avoir mangé les bonbons, on pourrait se baigner un petit peu, là. Ah oui, c'est une bonne idée, dit Barnabé. Mais donnez-moi tous les bonbons si vous voulez. Pendant que vous allez vous baigner, moi je les mange tous. Mais non, Barnabé, il faut partager. Et c'est comme ça que les 3 frères, arrêtaient pas de se chamailler, de rigoler ensemble ce jour-là. Mais, car il y a toujours un mais dans mes histoires. Sinon, il n'y aurait pas d'histoire. Arthur, Benou et Barnabé s'étaient assis à côté de l'eau, sous l'arbre, en mangeant des bonbons. Aussi, ils ne le virent pas tout de suite arriver. Je parle de l'homme. L'homme qui arriva de l'autre côté de la montagne, qui contourna le village comme pour pas qu'on le voie, et qui marchait avec un sac, comme ça. Waouh, quel très bel arbre, dit l'homme. Magnifique, et qu'est-ce que c'est que ces trucs blancs par terre? Il se baissa, toc, prit un bonbon. Oh, un arbre à bonbons. Il le mit dans sa bouche. Ça alors, je croyais que ça n'existait pas. Arthur, Benou et Barnabé se retournent. Mais qui êtes-vous, vous? On vous a jamais vu sous notre arbre à bonbons. Moi, dit l'homme, je m'appelle Vivien. Je viens de loin, de l'autre côté de la montagne. Même de l'autre côté de plusieurs montagnes. Mais on m'a parlé de l'existence d'un arbre à bonbons, je n'y croyais pas. Mais on m'a donné le plan et je suis arrivée là et c'est vraiment un arbre à bonbons, vous avez les enfants ici? Ben oui, dit Arthur, on l'a depuis toujours. Tous les enfants du village mangent ces bonbons, mais toi, tu n'es pas un enfant, tu es grand. Oui, dit Vivien, je suis grand, mais j'ai beaucoup d'enfants, moi. Derrière la montagne, de la montagne, de la montagne, et je suis sûre qu'ils aimeraient manger ces bonbons. Bon, dit Benou, moi, je peux vous en donner un petit peu pour vos enfants. Et Benou prit une petite poignée et le donna à Vivien. Non, 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 dit Barnabé, c'est pas une bonne idée. Moi, je ne donne des bonbons à personne. Et puis en plus, toi, t'es un grand, c'est pas normal. Arthur dit, écoute Barnabé, arrête de râler. S'il veut quelques bonbons, on peut lui donner quelques bonbons. Ah, dit Vivien, je ne veux pas quelques bonbons. Je veux tous les bonbons. Mais on ne peut pas vous donner tous les bonbons, dit Arthur. Ah non, dit Barnabé, moi je donne 0 bonbons. Et puis Benou dit, mais pourquoi vous voulez tous les bonbons? Parce qu'après, nous, si on vous les donne tous, regardez, il y en a des milliers, mais c'est pour nous, c'est pour les enfants du village et un peu à côté. Écoutez les enfants, dit Vivien, vous pouvez me faire tout votre baratin d'enfants, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis venu jusqu'ici pour ramasser tous ces bonbons que je vais mettre dans des sacs et que je vais retourner chez moi et je vais ouvrir un petit magasin pour vendre des bonbons. Vous savez que derrière de la montagne, les bonbons, c'est rare. Les enfants peuvent payer très très cher pour en avoir. Allez, oust, dégarpillez. Et puis c'était un grand Vivien, un grand gars. Il faisait peut-être 1 mètre et plus. Et puis il avait des yeux perçants comme ça. Puis il n'avait pas trop de cheveux et il était un peu bizarre. Et Arthur, Benou et Barnabé, laissez les bonbons, allez-vous-en. Les 3 frères allèrent se mettre un peu plus loin, dans une broussaille, et ils regardèrent Vivien ramasser tous les bonbons. Qu'est-ce qu'on peut faire, dit Arthur. Barnabé dit, mais on devrait aller voir les sorcières. Quoi?
Oui, vous savez, les 4 sorcières qui habitent là-bas, dans la montagne, la première montagne. C'est vrai, dit Benoît, on devrait aller voir les sorcières. Oui, mais Arthur, il dit, moi j'ai 9 ans et je peux vous dire que même moi à 9 ans j'ai peur des sorcières. Alors on va pas y aller. Si, dit Benoît et Barnabé, c'est important. Regarde, tous nos bonbons vont disparaître. Et pendant ce temps, il regardait Vivien qui prenait tous les bonbons. Ok, dit Arthur. Allez, Benoît, Barnabé, en route. On va voir les 4 sorcières. Ils marchèrent pendant au moins 3 heures, les 3 frères, et ils arrivèrent à la cabane des 4 sorcières. Ces 4 sorcières étaient connues parce qu'elles parlaient le langage de 4 animaux de la jungle. C'était leur pouvoir. Et même si les 3 frères n'avaient pas encore d'idée de comment se faire aider par les 4 sorcières, ils se disaient que 4 sorcières qui savaient parler le langage et la langue de 4 animaux pouvaient peut-être les aider. Il tapa à la porte de la cabane des sorcières. « Entrez, dit la plus vieille des sorcières. » La porte s'ouvre et c'est la sorcière Chirène. Elle a des grands yeux, une coiffure un peu comme moi. « Que voulez-vous ? » ?»« On a besoin de votre aide, sorcière. Laissez-nous rentrer. » Vous prenez beaucoup de risques. Rentrez, je vous présente les autres sorcières. Je suis Chirène, la plus vieille, qui sait parler au crocodile. Voici la sorcière Annie. Annie, elle, parle au guépard. Voici la sorcière Delphine, qui, elle, parle la langue des oiseaux. Et une très dangereuse qui s'appelle Agnès, celle qui a les tresses, oui. Agnès, qui sait parler aux lézards. Qu'est-ce que vous voulez ? Arthur avait un peu peur, et Benoît, et même Barnabé. Et puis finalement, ils dirent oui. Voilà notre problème. Il y a un homme qui s'appelle Vivien et qui est venu sous l'arbre à bonbons et qui ramasse tous les bonbons. Et je pense que il va plus nous en rester. Et il est dangereux. Et en plus, je pense que... Quoi ? Parle, Barnabé. J'ai vu qu'il avait une scie dans son sac. D'accord, dit Agnès. Je vais réfléchir. Qu'en penses-tu, Annie ? Annie, dis-moi, je peux parler au guépard. Et je pense avoir un plan. Delphine, dis-moi, je peux parler aux oiseaux. Et je pense avoir un plan aussi. Chirène, qu'est-ce que t'en penses ? Je pense que moi, avec un crocodile de mon côté, on peut peut-être faire quelque chose. Très bien. Les enfants, écoutez-nous, dirent les 4 sorcières. Les hommes ne savent pas que les animaux et la nature peuvent parler. Ils ne savent pas que la nature peut se venger. Ben non, ils ne le savent pas, mais même nous, on n'en est pas très sûrs, hein, dit Arthur. Je parle des adultes. Nous allons faire quelque chose. Vous allez aller voir les animaux. Eh, mais c'est des animaux sauvages, dit Benjamin. Moi, Écoutez. Tu vas aller voir le lézard. C'est un lézard qui commande tous les lézards. Il s'appelle Noah, dit Agnès. Et quand tu parleras au lézard Noah, il te donnera un plan pour faire peur une première fois à l'homme qui veut voler les bonbons. Écoute-moi, dit Delphine. Tu vas aller voir un oiseau qui s'appelle Sénat. C'est un aigle. C'est lui qui commande à tous les oiseaux. Et quand tu viendras de ma part, il te donnera un plan pour faire peur une deuxième fois à l'homme qui veut voler les bonbons. Écoute-moi, dit Chirène. Je commande au crocodile. Et si tu viens de ma part, tu iras voir Josh. C'est le plus grand et le plus vieux crocodile de l'étang. Si tu viens de ma part, il te donnera une possibilité de faire peur, encore une fois, à l'homme.
dit Annie. Bien. Puisque c'est comme ça, écoute-moi. Vous allez pouvoir aller voir les guépards. Et le chef des guépards s'appelle Stan. Il est grand et tout acheté. Si vous venez de ma part, il vous donnera une possibilité de faire peur définitivement, une dernière fois, à l'homme qui veut voler vos bonbons. Là-dessus, les sorcières leur firent boire une potion magique pour qu'ils puissent parler rapidement aux animaux. Barnabé but un peu. Benou but un peu. Arthur but beaucoup. Les enfants se sentirent un peu transformés. Ils sentaient que dans leur gorge, c'était un peu différent. Ils sortirent, partirent marcher dans la montagne. Et ils rencontrèrent les animaux. Et au moment où ils voulaient leur parler, ils arrivèrent à leur parler. D'abord, ils virent un petit lézard qui était au soleil. Le lézard les regarda et leur dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» On arrive à comprendre ce qu'il dit. C'est incroyable quand même. Et Arthur, comment t'appelles-tu, lézard? Je m'appelle Noah. Nous venons de la part des sorcières. Oui, je sais que vous venez de la part de la sorcière Agnès. Que voulez-vous? Nous avons besoin que tu fasses peur à un homme qui veut voler des bonbons. D'accord, dit le lézard. Je vais vite me mettre dans le tronc de l'arbre et vous allez voir ce que je vais faire. Ils continuèrent à marcher et là, tranquillement, perchés sur un petit buisson en train de se balancer, ils virent Sénat. Sénat, c'est toi? Qui ose parler la langue des oiseaux? C'est nous sommes les 3 frères du village. Nous venons de la part de la sorcière Delphine. Oui, alors que voulez-vous? Eh bien, nous avons besoin de ton aide pour faire peur à un homme qui veut voler les bonbons. Je vois, dit Sénat. Je vais me percher tout de suite dans l'arbre à bonbons et vous allez voir ce que je vais faire. Les 3 frères commençaient à être un petit peu plus courageux. Ils marchèrent encore un peu comme ça, mais là, il fallait aller parler à Josh le crocodile. Josh, approchez-vous mes amis. Comment ça se fait que vous parlez ma langue? Moi j'ai très faim. Non, nous ne voulons pas te parler de plus près, on ne veut pas que tu nous manges, mais nous venons de la part de Chirène. Peut-être que cela ne va pas m'empêcher de vous manger. Non, ne nous mange pas, s'il te plaît, Josh. Nous avons besoin de ton aide. C'est l'arbre à bonbons qui risque de disparaître. Il y a un homme très dangereux qui s'appelle Vivien qui est en train de prendre tous les bonbons. Et même que Barnabé a vu qu'il y avait une scie, peut-être, pour le couper, on ne sait pas. Dit Josh. D'accord, je vais me rapprocher, je vais me mettre le plus près possible et je vais rester caché sous l'eau. Et vous allez voir ce que je vais lui faire. 3 frères continuèrent à marcher, mais là, c'était un peu plus difficile, parce qu'il fallait s'approcher de la caverne du guépard. Heureusement pour eux, Stan dormait tranquillement devant le soleil de sa caverne. Il prenait les rayons. Alors, les 3 frères montrèrent dans un arbre et dirent « Eh oh, Stan !» Guépard se réveilla d'un coup. Poussa un rugissement terrible. Pourquoi venez-vous me déranger? Et en plus vous parlez guépard. Est-ce que vous savez que je veux vous manger ou vous écraser? Comme ça, comme des petits moustiques. Non, écoute-nous. Nous venons de la part de Annie, la sorcière du guépard. C'est pour ça que nous parlons ta langue et nous avons besoin d'aide. Car l'arbre à bonbons va disparaître. Oh, l'arbre à bonbons, j'en ai rien à faire, dit Stan. Moi, je mange pas de bonbons, je suis un guépard, je mange des enfants. Mais si tous les bonbons disparaissent, il n'y aura plus d'enfants sous l'arbre et tu ne pourras plus jamais manger l'un de nous. Dit le guépard, qu'est-ce que vous êtes bête. Moi, je mange des antilopes de toute façon. Mais, d'accord, je peux vous aider. Vous voulez que je fasse peur à cet homme? Oui, dirent les 3 frères. D'accord, je vais aller me cacher derrière le gros caillou qu'il y a le plus près possible de cet arbre et vous allez voir.
Vivien avait fini de ramasser les bonbons. Il s'était mis un peu près de l'arbre. Il était un peu fatigué. Et en touchant le tronc de l'arbre, il se dit « il est doux le tronc de cet arbre. Peut-être que je devrais couper un petit morceau pour essayer de le replanter chez moi. Ou peut-être que je devrais tout couper et faire plein de petits morceaux à revendre. » Vivien sortit la scie qu'il avait dans son sac, la scie que Barnabé avait vue. Il sortit la scie et se dit « Bon, en plus des sacs de bonbons, je vais un peu couper cet arbre pour voir. » Zac, 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 zac. Mais il fait chaud. Vivien a très chaud. À force de couper, il sent que ça résiste et c'est difficile. Et... j'ai un peu soif, se dit-il. Mais je vais encore couper. Zac, zac. Et là, il entend un petit bruit. Écoute-moi. Une petite voix qui parle dans le trou. Mais un arbre, ça peut pas parler, dit Vivien. C'est moi qui est trop chaud, c'est pas possible. Écoute-moi. Je suis l'esprit du tronc de l'arbre. Je suis l'esprit du tronc de l'arbre et... fais très attention à toi. Vivien se dit, bon, moi j'ai vraiment trop chaud. Si je commence à entendre un arbre qui me parle, c'est que vraiment, je suis fatigué. Tiens, je vais aller boire un petit coup. De l'eau, hein. Parce qu'il n'y a que de l'eau. Et c'est juste là, dans l'étang. Juste à côté de l'arbre. Alors Vivien pose sa scie, garde le sac à bonbons et s'approche de l'eau. Il se penche, prend un peu d'eau pour le porter à sa bouche. Et là, il entend... il y a des bulles qui sortent de l'eau. Et dans ces bulles, il entend une voix. Ne t'approche plus de mon dos. Si tu t'approches encore et que tu oses poser tes lèvres sur moi, je vais t'empoisonner. Vivien, là, il est plus très sûr de lui. Alors d'abord, c'est le tronc qui me parle. Maintenant, c'est l'eau qui fait des bulles et qui me dit de pas boire. Vite. Il faut que je coupe cet arbre. On n'en parle plus. Il prend son sac à bonbons, il le pose, il reprend la scie, et là, il repart de plus vite. Boum, 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 comme ça, à toute vitesse, il coupe. Et déjà, le tronc de l'arbre est très, très dur. Mais en plus, les branches de l'arbre commencent à trembler. Le vent commence à se lever dans les branches de l'arbre. Et le vent commence à lui parler avec une drôle de voix d'oiseau qui lui dit « Vivien, écoute-moi. Hey, comment tu connais mon nom? Je suis les branches de l'arbre, je suis le vent. Et si tu me coupes, je vais décrocher une de mes branches pour t'assommer. » Et à ce moment-là, il y a déjà une branche qui tombe, boum, à côté de Vivien. Celui-ci vraiment ramasse son sac, avec les bonbons dedans, parce que quand même, il va pas les laisser. Et puis là, il part, il marche, il s'éloigne de l'arbre en se disant, j'ai déjà les bonbons, c'est déjà pas mal. Et là, il passe à côté du rocher, et il y a un coup de vent qui le plaque contre le rocher, et le rocher commence à bouger. Et il entend une drôle de voix qui commence à l'écraser avec le rocher, qui lui dit « Viens, si tu reviens près de l'arbre nous prendre ces bonbons, c'est la nature entière, c'est les rochers, les arbres, le vent et l'eau qui vont t'écrabouiller comme un moustique. » Et là, Vivien lâche le sac à bonbons et part en courant à toute vitesse. Il passe une montagne, dépasse l'autre montagne et disparaît. Les trois frères sortent de derrière les broussailles et viennent se mettre sous l'arbre avec le sac à bonbons.
Et les animaux sortent aussi. Noah le lézard sort du trou. Josh le crocodile se met sur le bord du rivage. Et puis Stan le guépard sort de derrière le gros caillou. Sénat l'oiseau vient se poser sur la plus basse branche. Alors les enfants, vous êtes tranquilles? Oui, nous sommes tranquilles. Nous allons soigner l'arbre en lui faisant un bon pansement. Et nous allons continuer à le protéger et à vous demander de l'aide. On a toujours besoin de la nature sauvage pour nous aider à protéger la nature qui, elle, est dans nos villages. C'est vrai, dirent tous les animaux qui les entouraient. Maintenant, soyez vigilants. Les bonbons de cet arbre sont un bien précieux. Et même cet arbre qui fait pousser les bonbons est un bien précieux. Faites attention qu'il n'y ait pas d'autres viviens qui viennent. Et dans ce cas, courez vite voir les sorcières. Elles vous rappelleront comment parler le langage des animaux et venir nous demander de l'aide. Au revoir les enfants. Et les animaux repartirent. Le crocodile replongea. Josh. Le lézard repartit. Et l'aigle s'envola. Sénat. Et le guépard repartit s'allonger au soleil. Et les 3 enfants purent rentrer chez eux avec un gros sac de bonbons à distribuer à tous les autres enfants. Mon histoire est terminée. J'espère qu'elle a plu à tous les enfants confinés. Je vous dis peut-être à la semaine prochaine parce que je crois que le déconfinement approche, donc vous allez bientôt être libre. Et là, quand il n'y aura plus de confinement, je ferai peut-être un peu moins d'histoire parce que vous aurez plein d'autres choses à faire. Enfin, on verra bien. J'espère que cette histoire vous a donné des idées pour protéger nos arbres, nos forêts, nos lacs, nos rivières. Ah oui, vous savez très bien ce que j'en pense, hein, les enfants. Ne rendez pas fous vos parents. Conte pour enfants confinés. Un projet spontané et bénévole de l'association Afro. Avec la collaboration des MJC de la Loire.